C'est cette flèche qui a tué Stone. Qui a fait le coup, vous le savez tous. Il l'a dit. Ça me paraît clair. Ce ne sont pas les Blancs qui tirent des flèches par ici. C'est bien là où je voulais en venir. Il est évident qu'il s'agit une fois de plus d'un raid monté par les Indiens. Et que Stone a été assassiné par eux. En voici la preuve. Eh bien, il faut que ça cesse. Mais quel moyen veux-tu employer? Tu sais très bien que ces gens-là ne comprennent que la force comme argument. L'armée prétend qu'elle ne peut agir que quand elle les prend sur le fait. C'est donc à nous de les attaquer et de les chasser du pays. Ne pas les laisser un seul Indien dans cette réserve. M'excuseras, Alfred, mais je ne suis pas d'accord. Les Indiens de la réserve ne sont certainement pour rien là-dedans. Si je les accuse, c'est que j'ai une pièce à conviction. Nous avons trouvé 7 flèches plantées dans le dos de Stone. Alors, Jerry, tu nies encore que les Indiens ont fait le coup? Non, je ne le nie pas. Mais rien ne prouve que ce soit ceux de la réserve. Qui veux-tu que ce soit? Il n'y en a pas ailleurs. Il y a pas mal de hors-la-loi qui se cachent dans les collines et qui opèrent avec des Indiens renégats. Ça, c'est des suppositions. Ce qui est sûr, c'est que le coup a été fait par des Indiens et que le territoire de la réserve nous appartient. Pour moi, c'est suffisant. Il n'y a qu'à tous foncer dans le tas et tout de suite. Non, écoutez-moi, ne faites pas ça. Une expédition de ce genre aurait des suites catastrophiques pour tout le monde. Nous savons ce que nous faisons et nous n'avons pas besoin des conseils d'un partisan des Indiens. Et on t'a pas demandé de te mêler de ça. Cette affaire me concerne aussi bien que vous, Warren. J'ai un élevage à protéger et j'habite la vallée, moi aussi. Possible. Mais nous nous sommes réunis entre nous et nous ne t'avons pas invité. Alors débarrasse le plancher et en vitesse. Et admettons que je refuse de débarrasser le plancher. Quand les gens ne veulent pas comprendre... Pas pour imposer mon point de vue, mais nous n'obtiendrons rien de bon par une expédition de représailles. Mais enfin, il faut faire quelque chose. Oui, c'est juste. Écoutez, je vais aller à la réserve cet après-midi et je parlerai au chef. J'arriverai sûrement à savoir si des hommes de sa tribu ont participé à l'affaire. Et si jamais c'est le cas? Alors nous déciderons des mesures à prendre. En somme, vous n'êtes plus capable que de lui laisser carte blanche. Ouais, je crois que le mieux est d'attendre de savoir ce que Jerry aura découvert. Salut les gars. Viens au bureau que je t'essuie un peu la figure. J'aurais pas cru qu'il avait un punch aussi méchant. Tu t'es bien bagarré, mais il est du genre coriace. Et j'ai peur qu'il nous complique la vie. Ça, il y a des chances. Quand il a parlé des Indiens renégats et des hors-la-loi, j'ai eu chaud. Il a vu juste, mais il faut que je me serve d'eux jusqu'au bout. Et qu'il multiplie les attaques. Les fermiers réagiront et le jour où ils seront vraiment déchaînés, rien ne pourra plus les calmer. Ils chasseront les Indiens et la réserve sera à vendre pour une bouchée de pain. Ce jour-là, j'aurai la terre que je veux. Tout ça pour un lopin de terre. Je me demande si le jeu en vaut la chandelle. Si ce n'était que la terre. Bon, enfin, t'occupe pas de ça. Je te paye, c'est tout. Le reste me regarde. D'accord, je sais. Mais ça pourrait mal tourner. Qui sait ce que Jerry va découvrir au cours de son entretien avec le chef? Ouais. Sur combien d'Indiens de la réserve pouvons-nous compter? Évidemment, il y a Tasco qui est dans le bain autant que nous. Et quelques bagarreurs qui ne demandent qu'à marcher aussi longtemps qu'on les payera le prix. Mais nous n'obtiendrons jamais rien de leur chef. Et l'ensemble de la tribu lui reste fidèle. Donc il faut empêcher le chef de se mettre d'accord avec Jerry. En le tuant? Bah, ça me Bien sûr que non. Mais on peut peut-être amener le chef à souhaiter la mort de Jerry. Arrange ça avec Tasco. C'est une occasion que je lui offre de gagner son argent. Tiens, bonjour Jerry, entrez. Bonjour Nancy. Je me trouve devant une situation délicate et j'ai tout de suite pensé que vous allez m'aider. De quoi s'agit-il? Voilà. Warren et quelques bagarreurs de la ville voulaient monter une expédition et chasser les Indiens de la réserve. J'ai réussi à les convaincre d'attendre un peu, mais... Tant mieux, j'en suis bien contente.
Je connais bien les Indiens. Je leur ai fait la classe pendant plus de 3 ans. Il y en a bien parmi eux qui ne rêvent que plaie et bosse, mais la plupart ne demandent qu'à vivre en paix. Oui, c'est aussi l'idée que je me fais des Indiens. Mais les fermiers ont subi plusieurs raids et un homme a été tué. Et c'est sur la tribu de la réserve que se portent leurs soupçons. Il s'agit de découvrir quels sont les véritables auteurs de ces crimes. Mais comment? Je n'en sais rien. Je crois qu'il nous faudrait d'abord aller là-bas, essayer de leur poser des questions et voir un peu comment les choses se passent chez eux. Vous connaissez très bien leur chef. Personne ne le connaît mieux que moi. Mais il est extrêmement méfiant avec tous ceux qui ont la peau blanche. Seulement, je le crois loyal et intelligent. Oui, c'est l'impression qu'il me produit. Il faut que j'aie un entretien avec lui et c'est pourquoi j'aimerais que vous veniez aussi. Et bien entendu. Oh, vous voulez être gentil de sceller mon cheval pendant que je m'habille? Oui. Shawans! Uzuaya. Bonjour, grand chef. Nous voulons parler avec toi. Nous voudrions découvrir pourquoi les choses vont mal entre ton peuple et le nôtre. Nous venons en amis. Ils viennent espionner. Je te l'ai déjà dit, les Blancs venir nombreux attaquer village. Il n'en est pas question. C'est en amis que nous venons. Toi mentir. Dans notre peuple, quand un homme dit à un autre « tu mens avec ta langue », eux se battent. Le grand esprit mettre vigueur dans le bras de celui qui dit vérité. Homme blanc dit que Tasco mentir. Tasco dit que homme blanc mentir. Laissons Couteau dire qui parle vrai. À moins que Blanc a peur. Si le grand esprit rend mon bras le plus fort, m'écouteras-tu après? Je t'écouterai. Ne peux-tu pas empêcher cela? Dois-je le tuer pour prouver ma bonne foi? Non. Est-ce que nous pouvons te parler seul à seul? Yaeshika. Nous voudrions savoir, grand chef, si des hommes de chez toi ont participé au raid. Ça, je n'en suis pas sûr. Les guerriers les plus anciens et la plupart des autres, non. Mais les jeunes de la tribu quittent le village de plus en plus souvent. Mais parmi les assaillants, il y avait de nombreux Indiens, et tous n'étaient pas de ta tribu, j'imagine. Non. Beaucoup de mauvais Indiens venus d'un peu partout vivent dans les collines avec des bandes de hors-la-loi. C'est ce que j'ai expliqué aux fermiers. Mais prouver que ces raids sont le fait des renégats est plus difficile. Et ce sera long à établir. C'est pourquoi tes hommes, tous tes hommes, devront rester au village tant que ce ne sera pas fait. Je n'ordonnerai pas à mes hommes de rester au village parce que c'est toi qui l'as dit. Ils n'ont confiance dans aucun blanc. Chef, tes hommes ne croient-ils pas que l'esprit d'un vieil ami veille sur eux et qu'il peut revenir parmi eux quand tout va mal? Notre tribu croit à cette légende d'un esprit qui veille sur elle depuis des générations. Suppose qu'un homme qui a été un ami aux yeux des tiens il y a longtemps revienne tout à coup au milieu d'eux. Est-ce qu'il suivrait ses conseils? M'aiderais-tu à faire revivre une des plus anciennes légendes de ta tribu, afin de ramener la paix entre ton peuple et le mien? J'ai enseigné à lire à tes enfants, chef. Tu sais que je ne mentirai pas.
Tu peux croire Jerry. Le jour où les Blancs sont venus s'établir dans notre pays, nous leur avons vendu des terres. Et nous avons vécu en paix. Puis de mauvais Blancs sont venus pour nous prendre plus de terres. Nous les avons combattus et on nous a traités de sauvages. Il n'y avait plus de justice. Plus tard, un ami blanc est venu nous aider. Mais, comme ses frères eux-mêmes l'auraient tué s'ils l'avaient reconnu, il portait un masque. Et il combattait les méchants parmi les Indiens et parmi les Blancs. Il était respecté par tous. À la longue, on écouta ses conseils et les méchants furent punis. De nouveau, ce fut la paix. Oui. Mon peuple se rappelle bien. Le grand Zorro. Le grand Zorro. Ce serait une bonne chose s'il revenait parmi nous maintenant. Alors Zorro reviendra aider ton peuple. Non. C'est Zorro. L'esprit de Zorro est revenu au milieu de ses amis dans le malheur. Tu es le bienvenu parmi nous, Zorro. Je suis là pour t'aider comme j'ai aidé tes ancêtres autrefois. Je veillerai à vous protéger contre les mauvais blancs. Mais je vous avertis, aucun de vous ne doit écouter les conseils de ceux qui veulent vous entraîner contre les blancs. Restez près de votre village et il ne vous arrivera rien. Si vous m'obéissez, je vous protégerai. Si vous me désobéissez, ma colère s'abattra sur vous et vous terrassera. Zorro est revenu châtier ceux qui font le mal, aussi bien parmi les Blancs que parmi notre peuple. Ce n'est qu'en obéissant à ses ordres que nous aurons de nouveau la paix sur notre terre. Il faut donc faire tout ce qu'il nous dira. Qui est là? C'est moi, Tasco. Encore un bel échec. Jerry est venu en ville ce soir. Il a dit au fermier que le chef lui avait promis de garder ses hommes dans la réserve. Et il les a persuadés que les coups de main avaient dû être accomplis par des hors-la-loi. Les choses allaient mal à la réserve aussi. Les jeunes plus vouloir prendre le sentier de la guerre pour toi. Mais il le faut. Warren a réuni les Indiens renégats. Ils vont attaquer les ouvriers qui travaillent à la route. Il faut que parmi eux, il y ait des hommes de ta tribu, rien que pour montrer que Jerry a menti. Qui les empêche de se battre? C'est Zorro. Quoi, Zorro? Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, c'est impossible. Que ferait-il parmi nous, d'abord? Le grand Zorro est avec nous. Son esprit est revenu défendre notre tribu. Lui rétablir la paix entre nous et hommes blancs. Et tu crois à ces imbécilités? Les jeunes encore plus que moi. Alors retourne immédiatement là-bas et fais-leur comprendre leur intérêt. Je vais essayer. Peut-être que 2 ou 3 vouloir me suivre. Qu'est-ce que tu allais faire? Au prochain coup, je t'arrache l'oreille si tu ne me dis pas ce que tu allais faire.
Retrouver un Indien hors la loi. Pour attaquer camp des ouvriers qui travaillent à la route. Pour les attaquer? Quand? Aujourd'hui, tout à l'heure. Retourne au village, le chef décidera plus tard de ton sort. Nancy! Nancy! Mais que se passe-t-il? Les Indiens renégats vont attaquer le camp des ouvriers de la route. Filez au bureau de poste et alertez l'armée. Moi, je vais au camp. Peu importe. Tenez bon, la troupe va arriver. Des renforts ne nous font pas de mal. J'ai vu un Indien se cacher dans la voiture. Compte à présent. Oui, vous voilà hors de danger. Grâce à toi, merci. Les ouvriers qui travaillent à la route viennent d'être attaqués par des Indiens. Y en avait-il de ta tribu? Tu as été absent du village tout l'après-midi. Pour quelle raison? Nous être allés à la chasse. Nous n'avons plus rien à manger. Est-ce que Zorro veut que nous mourir tous de faim? Tu n'as pas besoin de sortir de la réserve pour trouver du gibier. Pourquoi faut-il que nous t'écouter? Qu'est-ce qui nous prouve, toi, vraiment esprit de Zorro? Je dis que toi, être comme nous. Que toi, mourir comme n'importe quel autre. Le grand Zorro n'a pas à faire la preuve qu'il est supérieur. Je vous ai bien dit que Zorro était le plus grand des guerriers. Maintenant, vous avez vu que seul il est plus redoutable que vous tous. Il est bien possible que ces hommes aient participé à l'attaque.
Ne peux-tu obtenir d'eux qu'ils restent dans la réserve? Tasco ne ment pas quand il dit que notre peuple a faim. À cause des événements, l'intendance a cessé de nous envoyer farine et viande. Nous devons chasser ou mourir de faim. Zorro va exiger des Blancs qu'ils envoient des vivres. De quoi manger pour nous tous, c'est sûr. Zorro te le promet. Mais il faut que tes hommes restent près du village. Tous, sans exception. Je suis sûr qu'ils suivront le sage conseil de leurs défenseurs. Demain, on vous apportera de quoi manger. Nous croirons cette promesse quand on nous distribuera les vivres. Yachiko. Voilà qui devrait résoudre le problème. À présent, les Indiens n'auront plus aucune excuse pour quitter la réserve. En tout cas, je ne demande pas mieux que de vous aider. Et Monsieur Lee non plus, j'en suis sûr. Bon, je vais rentrer changer de tenue et je reviendrai vous prendre. Puis nous passerons chez notre ami et irons en ville chercher les vivres. Je vais m'apprêter. Entendu, à tout à l'heure, Nancy. Au revoir. Whisky? Non, merci, pas tout de suite. Il faudrait que je te parle. Bon. Alors, passons au bureau. Et du nouveau? Oui, plutôt. Tasco vient de m'annoncer les nouvelles. Le soi-disant Zorro est retourné à la réserve tout à l'heure. Non seulement il a battu Tasco, mais 2 hommes de chez eux qui ont participé à l'attaque. Et il leur a fait promettre à tous de rester au village. Oui, ce coup-là était à prévoir. Mais nous avons encore quelques hommes qui sont prêts à marcher. Non, parce qu'il a trouvé un autre argument. Ils auront tous de quoi manger s'ils acceptent de ne pas quitter le village. Et comme ils crèvent de faim... Ah, nous voilà frais. L'esprit de Zorro avait bien besoin de se mettre en travers de nos affaires. Oh, esprit. Je connais l'esprit de vin, mais pas celui de Zorro. Non, Barnett. C'est un homme comme toi ou moi et rien de plus. Il a un peu le gabarit d'un type comme Jerry. Il se pourrait même que ce soit lui, puisqu'il passe son temps à prêcher le rapprochement entre les fermiers et les Indiens. C'est sûrement lui. Bon, va falloir le liquider. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Pourquoi ne pas laisser tomber les Indiens de la réserve et utiliser seulement les renégats des collines? Ça ficherait tout par terre. L'idée consiste à faire croire aux fermiers que les Indiens de la réserve sont les auteurs des coups de main et qu'il faut les expulser, ce qui me permettra de racheter leurs terres. Oui, je sais tout ça. Mais un Indien est un Indien pour eux. Ils ne savent pas faire la différence. Mais Jerry sait la faire, lui. Et les fermiers l'écoutent. Il faut qu'il y ait au moins quelques Indiens de la réserve dans chaque coup de main. Ok. Mais si nous voulons qu'ils marchent avec nous, il faut empêcher la livraison des vivres que Zorro leur a promis. Bien sûr. Le convoi de vivres doit arriver quand? Bon, Tasco a dit demain. Bon, eh bien, monte une embuscade avec des renégats bien armés. Mais camoufle-toi, il est inutile qu'on te voie. Entendu. Nancy, arrêtez! Je vais d'abord aller faire une reconnaissance dans les collines. Je ne serais pas étonné que Tasco nous prépare un coup à sa façon. C'est une excellente idée. Heureusement que vous êtes là.
voiture à sa hauteur. J'ai bien cru que c'était votre dernière heure. Je l'ai bien cru, moi aussi. Oui, il arrive quelquefois qu'on ait plus de chance qu'on ne pense. Il me semble qu'on peut sauver pas mal de matériel. Lee, voyez ce que vous pouvez ramener jusqu'à la berge. Nancy et moi, nous allons conduire votre voiture jusqu'au village. Au retour, on passera vous reprendre. Bon, entendu. Et voilà, Zorro s'en est encore tiré. Ça ne m'arrange pas. Et nous aurons du mal à le faire tomber dans un autre piège. D'autant plus qu'il nous a repérés, Tasco et moi. Maintenant, à chaque fois qu'on passera de l'autre côté de la réserve, il faudra redoubler de précaution. Eh bien, il n'y a qu'à faire comme tu disais. Employer seulement les hors-la-loi. Ouais, bien sûr. Mais tu sais que ces gars-là ne marchent qu'à coups de dollars. Je le sais. Mais ça n'a pas d'importance du moment que j'arrive à obtenir ce que je veux. C'est-à-dire mettre la main sur la réserve. Non seulement ça me remboursera, mais j'aurai fait une affaire d'or. Je n'arrive pas à comprendre que tu attaches à cette terre tellement d'importance. Encore une fois, tu n'as pas besoin de comprendre. Je te commande un travail, tu le fais, je te paye, c'est tout. Maintenant, écoute bien. Tu vas rassembler les hors-la-loi. Un deuxième convoi se dirige par ici. Il sera dans les montagnes à peu près dans 48 heures. Attaquez-le à la sortie du Grand Canyon. Si tes hommes en scalpent quelques-uns, tant mieux. Ok. Mais il faut les arroser si tu veux qu'ils marchent. Les voilà. Ils vont être bientôt dans le canyon au point prévu pour l'attaque. Vas-y, allume le signal. La fumée risquait d'être vue aussi par d'autres. Et après, la bagarre sera finie avant que personne n'ait pu alerter les soldats. Et les fermiers n'auront jamais le temps de s'organiser de manière à agir efficacement. Allume le signal. Lee nous donnera un coup de main, ainsi qu'Alfred. Alfred? Un de vos adversaires plus farouches? Il a changé. Il m'a dit qu'il suffisait d'amener aux Indiens quelques voitures de vivres pour qu'ils ne quittent plus la réserve, qu'on pouvait entièrement compter sur son aide et que... Cette fumée, ce ne serait pas un signal? C'est possible. Ça peut également n'être rien de plus qu'un feu de camp. Qui s'amuserait à camper par ici? Je ne sais pas, moi, un prospecteur. Mais si ce feu est un signal indien, il y a de la bagarre en vue. Je vais y aller. Et voilà. Les conducteurs ont l'air de les avoir repérés.
l'impression qu'il va y avoir une belle bagarre. Voilà Zorro. Il a sûrement vu le signal, lui aussi. Non, arrête. Il ne faut rien faire qui révèle notre présence ici. Regardons ce qui va se passer maintenant. Vous êtes avec nous, j'espère. Bien sûr, continuez à tirer. Renoncer au combat. C'est sans importance. Ils ne leur ont pas fait autant de mal que je pensais, mais les ont malmenés suffisamment. Et si on rend responsable de cette bagarre les Indiens de la réserve, la partie est gagnée. Mais qui êtes-vous, au juste? Mon vrai nom ne vous dirait rien. On m'appelle Zorro. Ça ne me dit rien non plus. Mais vous avez fait un sacré tableau de chasse, et nous vous devons une fière chandelle. De quelle tribu sont-ils? D'aucune bien définie. Ce sont surtout des renégats, en tout cas, pas des Indiens de la réserve. Je vais essayer d'en capturer un ou deux pour m'en assurer. Bonne chance. Merci. Je tenais Tasco au bout de mon arme quand quelqu'un a tiré sur moi du coin de la rue. J'ai été obligé de le laisser filer. Je n'ai pas pu voir qui tirait. Ce ne serait pas Warren, par hasard? Warren? Oui, peut-être, mais je ne peux pas le prouver. Et je n'ai aucun motif qui me permette de le faire arrêter. Comment aucun motif? Il a voulu vous tuer 2 fois? Non, pas moi. Il a voulu tuer Zorro. Donc impossible de demander au shérif un mandat d'arrêt contre Warren. Ah oui, sans doute. Mais du moins maintenant, nous connaissons notre plus dangereux ennemi. Il n'y a pas de doute. Nancy, le shérif a une patrouille à faire et m'a demandé de l'accompagner. Il faut que j'y aille. Voudriez-vous rester là jusqu'à mon retour et surveiller de près le sieur Warren? J'aimerais bien savoir ce qui se mijote. Comptez sur moi. Merci. Je repasserai par la maison dans 2 heures. Alors je m'arrêterai chez vous au retour. Jerry a encore fait échouer nos projets. Et personne ne voudra plus croire ce que raconte Tasco. Bah, il est grillé maintenant. Et puis nous n'arriverons plus à trouver un homme qui accepte seulement l'idée d'une attaque contre la réserve. Écoute, puisque les fermiers refusent d'attaquer les Indiens, prenons le problème à l'envers. Je comprends pas, Barnett. En exaspérant les Indiens par les coups de main qu'ils attribueront aux fermiers. En mettant le feu à leur village, en les mitraillant. C'est bien beau, mais qui le fera? Même Tasco refusera de m'aider pour ce genre de travail. Tu peux le faire seul aussi bien. Tu charges de bidons de mazout une voiture que tu amènes au sommet de la colline au-dessus du village. Arrivé là-haut, tu allumes le mazout et tu lances la voiture sur la pente. Oui, ça vaut le coup d'essayer.
Warren vient de partir avec une voiture chargée de mazout. Il a pris la route qui conduit à la réserve. Du mazout? Et qu'est-ce qu'il compte en faire? Je ne sais pas. Ça n'est peut-être pas très important, mais j'ai cru qu'il valait Chaque mieux. fois que Warren se dirige vers la réserve, c'est important. Je vais tout de suite aller voir ce qu'il fait. Merci, Nancy. Salut Zorro, sois le bienvenu. Merci, grand chef. Savais-tu que Warren se dirigeait par ici avec une cargaison de mazout? Non. Nous n'avons rien à faire avec Warren. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a rien eu de grave ici? Non. Mais les choses pourraient aller mal bientôt. Pourquoi? Un blanc est venu hier nous voir. Il a dit que beaucoup de colons vont s'établir ici. Et ils veulent acheter une partie de notre territoire. Ce doit être Kirkwood, le nouvel administrateur des affaires indiennes. Tu le connais? Non, mais j'ai entendu parler de son arrivée. Que lui as-tu dit? Je ne lui ai rien dit. Je me méfie des blancs que je ne connais pas. Kirkwood est honnête, tu peux te fier à lui. Et ton peuple a plus de terre qu'il ne lui en faut, n'est-ce pas? Oui. Nous ne cultivons pas. Et nous aurions de quoi nourrir encore des centaines de chevaux. Peut-être vaut-il mieux vendre un peu de notre terre. Veux-tu que j'en parle pour toi, monsieur Kirkwood? Oui. Tu veilleras à ce que les conditions de la vente soient loyales. Compte sur moi. Je ne peux pas traiter avec lui en tant que Zorro, mais je vais changer de tenue.
Je ne vois pas comment une transaction de ce genre résoudrait nos difficultés. Mais bien sûr que si, Barnett. C'est certainement... Oh, bonjour. Il y a là un monsieur qui voudrait faire ta connaissance. Salut, Warren. Monsieur Kirkwood, le nouvel administrateur des affaires indiennes, voici Jerry. Très heureux, monsieur Kirkwood. Je suis ravi de vous connaître. J'ai entendu dire que vous étiez en très bon terme avec les Indiens. Oui, en effet. Je viens justement de voir leur chef et il m'a mis au courant de votre proposition. Bien. Et savez-vous ce qu'il en pense? Eh bien, il m'a donné tout pouvoir pour traiter. Aussi, j'aimerais en savoir un peu plus sur l'affaire. Eh bien, il y a eu de nombreux coups de main, comme vous savez. Le bruit s'est répandu que les Indiens allaient bientôt être expulsés de la réserve et que leurs terres seraient par conséquent mises en vente. Ce qui montre à quel point il faut se méfier des bruits. Sans doute. Mais des colons sont en route et vont arriver. 2 convois seront ici ce soir. L'un venant du Grand Canyon, l'autre des collines du Sud. Et s'ils apprennent en arrivant qu'aucune terre n'est disponible, il pourrait y avoir du grabuge. C'est certain. Mais je peux vous dire d'autre part que les Indiens sont prêts à vendre les terres dont ils n'ont pas besoin, pourvu que le prix soit honnête. Si vous m'esquivez, vous sauriez que je suis prêt à respecter leurs intérêts et à leur donner un prix correct. Eh bien, voilà qui arrange tout. Et qui pourra se porter acquéreur? Eh bien, j'ai promis aux colons de leur donner la préférence. Je verrai le chef demain matin. Bon, j'espère que la vente aura lieu le plus tôt possible. Je l'espère aussi. Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Kirkwood. Moi aussi. Même si tu as la possibilité d'acheter, j'ai pas l'impression que ce sera une bonne affaire. Viens voir. Sais-tu ce que c'est que ça? Eh, une pépite d'or de première catégorie. Première catégorie. Et sais-tu où est le placer? En plein milieu de la réserve des Indiens. Oui, je comprends que l'affaire présente pour toi un certain intérêt. Et tu vois peut-être aussi pourquoi il faut que nous empêchions ces colons de venir s'installer. Tu pourras te porter acquéreur. Et il y a 2 convois d'immigrants qui vont arriver tantôt. Mais je peux pas être à 2 endroits à la fois. Non? Mais je te donnerai des hommes. Et surtout des barils de poudre. C'est un bon endroit pour entreposer la poudre. Tu es sûr que des voitures venir par cette route? Les hommes que j'ai placés au carrefour se chargeront de les ramener par ici et en vitesse. Allez, au travail. Jetez vos armes. Pourquoi avez-vous tenté d'empêcher les colons de venir ici? C'est bon.
Je vais tout te dire. Alors dépêche-toi, parle. De sorte qu'il a encore marqué un point. Qu'est-ce qui te fait dire que Jerry n'est autre que Zorro? Sa voix. Il a bien essayé de la déguiser, mais je suis sûr de l'avoir reconnue. Si nous pouvions prouver que Zorro et Jerry ne font qu'un, hein, la partie serait gagnée. Qu'est-ce que tu veux dire? Le jour où les Indiens verront que l'esprit vengeur de Zorro n'est qu'un vulgaire blanc, ils cesseront de lui obéir comme à leur chef. Et nous pourrons de nouveau les entraîner dans des coups de main. Ouais, c'est possible. Mais en quoi ça arrangera nos affaires? Les colons sont déjà là. La partie est perdue. C'est à voir. Les colons ne peuvent pas acheter le terrain tant qu'ils n'ont pas l'autorisation officielle de Washington. Ce qui prendra 12 à 15 jours. Bon, et après? Le temps d'agir au maximum contre eux. Et de leur ôter toute envie de rester. Mais il faut d'abord arriver à confondre Zorro. Toi et Tasco, vous allez filer discrètement jusqu'au ranch de Jerry et essayer d'entrer chez lui. Tâchez de mettre la main sur une pièce quelconque de son déguisement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Compris. Seulement, oui. Va te mettre à côté de Warren, Tasco. Et maintenant, retournez-vous. Vous êtes entrés par effraction? Ça me suffit pour vous conduire tous les deux chez le shérif. Allez.
Allez, debout. Le shérif va être bien content de te voir, Tasco. Ta place est retenue en prison depuis le jour où tu as tué Black Jack. Je n'y resterai pas longtemps. Mes amis, délivrez-moi très vite. Ah oui? À moins qu'on me les boucle aussi. Allez, en route. Je suis bien content que tu aies débarrassé le pays de cette canaille. J'en suis content aussi. Le tout, c'est de le garder sous clé. Qu'est-ce que ça veut dire, le garder sous clé? J'ai encore jamais laissé un prisonnier s'évader. Oui, je sais, mais il fait partie d'une drôle de bande qui pourrait bien le libérer de force. Enfin, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis entièrement... Je connais assez mon métier, jeune homme, pour n'avoir besoin de personne. Je peux encore me débrouiller seul. D'accord, shérif. D'accord, mettons que je n'ai rien dit. Maintenant, ouvrez l'œil. Si jamais quelqu'un se met en travers, n'hésitez pas à tirer. Allons-y. Parce que j'ai soif. Donnez-moi à boire, les gars, ou je fais un malheur. Hé, shérif! Qu'est-ce qui se passe? Qui est? C'est moi, Warren. Il y a un ivrogne, là. Vous devriez le boucler avant qu'il réveille tout le pays. Bon, je viens. Vous énervez pas. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? C'est pas une plaisanterie. Vite, les menottes. Je vous préviens que ça vous coûtera cher. Vous en faites pas pour ça. Ne soyez pas trop longue. Non, Jerry. Je vais au bout de la rue et je reviens. Doucement, mignonne. Vous n'étiez pas invité à cette fête. Vous allez rester là bien sage, sinon gare à vous. Où sont les clés de cette cellule? Je ne les ai plus. Ah, pas de salade, hein, ou je vais me fâcher. Lui dire la vérité. Lui a donné les clés à un blanc qui a emporté. Je suis pas tombé de la dernière pluie, tu sais. Non seulement j'ai donné les clés de la cellule à mon adjoint, mais je ne sais même pas ce qu'il en a fait. Alors inutile de me cuisiner. Surveillez-le pendant que je fais sauter la serrure. Oh, j'y arriverai pas sans outils. Ça va, te fatigue pas, on va employer les grands moyens. Absolument tirer le shérif de là. Occupez-vous-en, moi je me taille.
restez près de la fenêtre. Allez vite, aide-moi. Allez chercher le shérif. J'aime mieux filer avant qu'il se mette à me poser des questions. Restez ici, expliquez-leur. Entendu. Tu as fait évader Tasco, mais vous êtes maintenant tous les deux hors la loi. En tout cas, personne ne nous cherchera ici. On a pensé qu'il valait mieux attendre quelques heures que les gens se calment avant de prendre le large. Ouais, c'était mieux en effet. Mais ne revenez plus ici à moins d'y être absolument obligé. T'en fais pas. J'attendrai au camp que tu m'envoies des instructions. Ouais. Mais j'ai encore un travail pour toi. Voici une carte de la réserve. L'administrateur, pour éviter qu'il y ait des bagarres, a fait tirer au sort les différents lots. Avec un jour, il aura reçu l'accord officiel de Washington. Chaque émigrant pourra prendre possession du lot qui lui revient. La section où se trouve l'or a été attribuée à un émigrant qui s'appelle Clem Stokes. Il campe actuellement à l'extrémité de la réserve. Ouais, donc il faut que je m'occupe de Stokes. Voilà. Alors, à sa santé. Non, je ne suis pas d'accord pour vendre. Si vous dites que cette parcelle vaut 1000 $ pour vous, elle vaut encore plus pour moi. J'ai fait beaucoup de chemin pour venir m'installer ici. Moi, je réfléchirai à votre place. Car le pays peut vite devenir invivable pour les nouveaux venus qui ne veulent pas s'entendre avec nous. Oh, vous savez, on peut se débrouiller seul si c'est comme ça que ça marche. C'est Price. Vaut mieux que j'aille voir ce qu'il veut. Alors réfléchissez. À bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Le patron a dit de te dire que Jerry cherche à savoir pourquoi tu as disparu. Et après? Il saura jamais rien avec Barnett. Non, mais il a dit que Jerry avait eu l'air plus que soupçonneux. Il allait certainement se mettre à ta recherche. Alors je ferais peut-être bien d'activer les choses. Hein. Puisque les colons ne veulent pas comprendre, on va employer la manière forte. Si jamais Zorro être par ici, lui entendre coup de feu. On lui bouchera les oreilles avec du plomb. Toi, reste ici. Si tu vois Zorro ou Jerry, tu tires immédiatement, vu? On fait demi-tour et on rapplique. Entendu.
encore eu. Il n'y a plus qu'à rentrer maintenant. Nous attaquer encore les colons? Non. Ils sont trop braqués contre nous maintenant. C'est plutôt Zorro que je voudrais descendre. Suffit de chasser son cheval et de le suivre. Il nous conduira jusqu'à lui. Fouette-le un bon coup. Presse! Ouais! Retourne en ville et dis à Barnett qu'on se charge de ça. Oui, j'y vais. Salut! Alors c'est vous, Zorro. Oui? Nous avons beaucoup entendu parler de vous. C'est vous aussi qui nous avez délivrés de cette vermine? Enfin, disons que j'ai essayé de vous aider. En tout cas, ils sont partis et ils ont emmené mon cheval. Est-ce que je pourrais vous en emprunter un pour rentrer? Bien sûr. On va vous en donner un tout de suite. Donc Jerry ou Zorro, c'est pareil. Va cacher les chevaux et retrouve-moi ici. Attention, le plat. Trop tard, il l'a déjà entendu. Il va peut-être entrer quand même. Sois prêt, hein. Jetez vos armes. Pasco, mets-toi là. Warren, prends cette corde et ligote-le.
Maintenant, Warren doit savoir que Zorro et vous... Ah, il n'y a absolument aucun doute. Puisqu'il le sait, j'ai bien envie de mettre le shérif dans le coup aussi. Pourquoi le shérif? Parce que je vais avoir besoin de lui. Je suis sûr que Barnett travaille avec Warren. Dans ce cas, les hommes du shérif devront rassembler assez de preuves contre lui pour l'arrêter et l'inculper. Je vois. Espérons que ça réussira. Mais croyez-vous que le shérif acceptera votre idée? Il y a beaucoup de chance. Ce soir, il va recevoir la visite du grand Zorro. Vous ne croyez pas? Non, ne craignez rien, Nancy. Tout se passera bien. Lui-même. Je suis bien content de vous voir. Avant tout, merci de m'avoir sauvé la vie l'autre soir. Non, ne parlons plus de ça. Ce qui m'amène, c'est une affaire très importante. Je vous écoute, Zorro. Gardez votre masque si vous y tenez, mais je vous assure que ce n'est pas la peine. Non, sans blague, Jerry. Oh, ça, par exemple, j'aurais pourtant dû me douter que c'était toi. Au fait, je te dois des excuses pour t'avoir un peu envoyé sur les roses quand tu m'as offert ton aide. Mais non, pensez-vous. D'ailleurs, c'est moi qui ai besoin de vous à mon tour. Bien sûr. Assieds-toi, assieds-toi. À quoi puis-je être utile, hein? Oui, c'est bien Zorro. Je l'ai vu comme je te vois. Il est avec le shérif en ce moment. Il faut que je sache ce qu'il mijote. Warren et Tasco sont chez Henry. Vas-y aussi vite que tu pourras. Dis-leur de se poster à la fenêtre du bureau et d'écouter ce qu'ils disent. Et si jamais tu as une chance de descendre Zorro, ne le rate pas. Ok. Ah, je veux bien admettre que tu as raison, mais tu sais très bien que c'est pas avec de simples présomptions qu'on peut coincer un homme comme Barnett. Oui, je le sais. C'est pourquoi il faudrait que vous m'aidiez à le prendre en flagrant délit. J'ai bien peur que ça ne soit pas facile. Barnett est un malin. Cependant, il faut essayer. Pour l'instant, il ne s'agit que de présomption. Ce qu'il faudrait, je crois, c'est que vous mettiez un de vos hommes aux trousses de Barnett, jusqu'à ce qu'il ait découvert quelque chose de concluant. Oui, c'est une idée. Seulement, c'est bien risqué. Tu oublies que Barnett est un des gros Manitou du pays. Oh, après tout, tu as raison. Je vais le faire filer discrètement par un de mes hommes. Merci, c'est tout ce que je voulais. Là où tu es, tu pourras la voir quand il sortira. À toi de jouer, Tasco. Eh bien, c'est entendu. Je vais m'en occuper à la première heure demain matin. Merci, shérif. Attention! Nous ne les rattraperons pas. Non, il est trop tard. Le shérif a probablement envoyé tous ses hommes à ta recherche et tu te ramènes ici. C'est l'endroit le plus sûr. Et puis, qui est-ce qui aurait bien pu nous voir entrer? Aussitôt que le calme sera un peu revenu, on repartira. C'est dangereux de rester là. Et puis, j'ai une mission urgente à vous donner. Il faut en finir avec Stokes, autrement je n'aurai jamais son terrain. Oui, mais à présent, il est sur ses gardes. Et même, il est probable qu'il a rameuté tous les hommes armés. Tandis que nous ne sommes que 2. Alors, fais d'abord une reconnaissance pour voir combien ils sont. J'enverrai là-bas autant de gars que je pourrai et tu me feras savoir si le coup est possible ou non. D'accord. En repartant, je ferai un détour par chez Henry et j'emmènerai la cargaison de poudre. Avec ça, on pourra peut-être faire sauter leur camp. Salut. Salut, Zorro. Il ne vous est rien arrivé? Non, rien depuis le coup de main de l'autre jour. Votre camp est le seul qu'ils aient attaqué. Est-ce que vous voyez une raison à cette attaque? Ben non, aucune. Si, pourtant j'en vois une. Juste avant le début de la fusillade, 2 hommes sont venus et ont demandé à acheter mon terrain. Ils en ont offert 1000 $, j'ai refusé. Personne n'a fait une offre semblable aux autres colons. Est-ce que cette parcelle présente quelque chose de particulier? J'en sais rien. Je ne l'ai même pas visitée. Tant que l'autorisation officielle ne sera pas arrivée, nous n'avons pas le droit de visiter. Ah oui. Mais moi, je peux aller y faire un tour. Quel est le numéro de votre parcelle? 26. Attendez une minute, j'ai un plan. Je vais vous montrer où c'est. Voilà, ici. Non, mais je trouverai facilement. Ah, si je pouvais vous y accompagner. Je vous ferai un rapport détaillé. À bientôt.
Qu'y a-t-il, Nancy? Ça n'a peut-être pas d'importance. Vu Barnett parler à 3 hommes à l'entrée du saloon et il leur a confié une mission. Où sont-ils allés? Je n'en sais rien. Ils ont disparu dans le canyon à environ 2 kilomètres. J'ai l'impression que c'est une excellente piste. Et je crois que nous ferions bien de suivre le même chemin. Je vous dirai à quel endroit je les ai perdus de vue. Tu donneras ça à Barnett. Peut-être que je peux y aller maintenant? Ouais, on n'a plus besoin de toi. Regardez. C'est un des 2 hommes dont je vous ai parlé. Je vais m'occuper de lui. Allez dans le canyon et guettez les autres. Si vous voyez quelqu'un venir par ici, tirez un coup de feu. Soyez prudente, Jerry. Arrête-toi! Jette ton revolver. Descends de cheval. D'où viens-tu? J'ai pas à te répondre. Tu n'as jamais goûté de ça? Recule. Enlève tes vêtements. Allons, vite. Ne tirez pas, c'est moi. Jerry. Vous ne vous étiez pas trompé. L'homme revenait avec un message d'une bande qui doit attaquer les colons. Mais je n'y comprends plus rien. Où est-il? Et pourquoi avez-vous changé de Vous vêtements? comprendrez tout à l'heure. Pour l'instant, il s'agit surtout d'empêcher le raid contre les colons. L'ennui, c'est que j'ignore combien il y a de bandits. Ils sont postés dans le canyon, juste derrière cette colline. En les attaquant seuls, je ne m'en sortirai pas. Aussi, vous allez vous déguiser en Zorro et vous balader par là de manière à ce qu'ils vous voient. Hein. Il est probable qu'un ou plusieurs d'entre eux vous poursuivront. Alors, je m'occuperai des autres. D'accord. On peut y aller. C'est Zorro. Il faut l'avoir. Attends. Il pourrait bien y avoir quelqu'un avec lui. Price. Mais qu'est-ce qu'il lui prend de revenir? Pour les mains. Jette ton revolver, Tasco.
Alors, Jerry, comment ça s'est passé? J'ai un peu saboté leur entreprise. Warren et Tasco ont disparu. Et vos poursuivants, que sont-ils devenus? Ah, je les ai vite semés loin derrière moi. Et je crois qu'en suivant leur piste, on est... Non, si, j'ai bien mieux qu'une piste. Regardez. Mais on dirait que c'est de l'or. Mais bien sûr, c'est de l'or. Je l'ai trouvé dans un trou qu'un prospecteur avait creusé dans le lot de terrain réservé à Stoke. La réserve contient de l'or? Mais alors je comprends tout maintenant. Et il est certain que Barnett et ses complices le savaient. Cette fois, nous avons tout ce qu'il faut pour faire inculper Barnett. Certainement. Mais je tiens d'abord à m'assurer de la qualité de cet échantillon. Je vais aller le faire expertiser. Je croyais t'avoir dit de ne jamais remettre les pieds ici. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je vais quitter le pays, puisque la partie est perdue maintenant. Il n'est pas dit qu'elle le soit. Non. Les colons vont être propriétaires et s'installer dès qu'ils auront reçu l'autorisation de Washington. Et elle va arriver d'un jour à l'autre. Oui, elle arrivera demain par la diligence. Alors c'est cuit. C'est pas sûr, on n'a qu'à intercepter le papier en question. À quoi ça servira? Ils en enverront un autre. Peut-être, mais pendant ce temps-là, on pourra se débarrasser des colons. Je dis pas non, mais je ne perds seul. Et tout le monde flanche, même Tasco. Non, pour de l'argent, il fera n'importe quoi. Il est hors la loi aussi, marchand. Tiens, distribue-le à ceux sur qui on peut compter. Rassemble tous les hors-la-loi et que Tasco ramène de la réserve tout ce qu'il pourra comme indien. Et lorsque la diligence arrivera au grand passage, attaquez. Ok. Nancy. Ah, Jerry. Bonjour, Nancy. Dites-moi, l'expert a mal surveillé son creuset et la pépite d'or a brûlé. Il faut que je retourne à la réserve faire un autre prélèvement. Alors j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de m'accompagner. Je ne demande pas mieux. Bien, Orko. Il est blessé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Orko? Battre moi parce que pas voulu quitter réserve avec bandit. Mon chef a dit que toi allais avertir Zorro. Oui, d'accord, je vais avertir Zorro, mais qui t'a battu et pourquoi tu refusais de quitter la réserve? Tasco et toute une bande de mauvais indiens. Eux tous être prêts à attaquer Diligence. Bon, voulez-vous aller prévenir tout de suite les soldats? Bien sûr, Jerry. Tu vas retourner au camp après t'être reposé. Tu diras au chef qu'il a eu raison de t'envoyer et que Zorro va alerter la Diligence. Allez être attaqué par les Indiens. J'ai fait prévenir la troupe, mais elle n'arrivera peut-être pas à temps. Alors vaut mieux essayer de foncer. Oui, sûrement. Vous ne voulez pas monter avec nous? Si, mais je ferai du meilleur travail en me mettant à l'intérieur. Jetez vos armes. Maintenant, descendez. On a descendu Zorro. Prends la boîte postale. Allez, fichez-moi le camp. La cavalerie. Vite, Tasco.
Warren vient de tourner dans la rue derrière le saloon, puis il a disparu. Je crois savoir où il est allé. Allez chercher le shérif. Comment ça, il disparaît de la ville? J'aurais du mal à les convaincre que j'y suis pour rien. Félicitations pour la capture. Oh, il n'y a pas de quoi. Il s'est laissé cueillir sans opposer la moindre résistance. Et dis donc, c'est vrai cette histoire de gisement d'or dans la réserve des Indiens? Oui, tout ce qu'il y a de plus vrai. Un gisement très riche. Et Frater a obtenu que les Indiens gardent la parcelle où se trouve l'or en question. Ah, ouais, tant mieux pour eux. Ces malheureux ont été assez longtemps dans la misère. Oui, une institutrice. Je pourrais peut-être vous aider. Le fameux Zorro. Ah oui, c'est une excellente idée. Vous ne trouvez pas, mademoiselle Nancy? Moi? Non, pas du tout, chérie. Il y a assez de héros véritables sans qu'on aille raconter à mes élèves des exploits purement imaginaires. Imaginaire, vous dites? Pas vrai, ce qu'il vous faut avec tout ce qui s'est passé dans le pays. Attaquez!